9h30. Chers amis, vous êtes encore et toujours sur la matinale Tocsin, de plus en plus nombreux. Merci de votre fidélité. On va parler ce matin. Alors, vous savez, je vais, moi, sur TikTok, beaucoup pour aller chercher de nouvelles voix, de nouvelles figures. Et j'en ai trouvé une ce matin et je l'ai appelée. C'est Mégane. Bonjour Mégane, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, merci beaucoup de m'avoir invité, de me donner la parole. Ça va très bien, merci. Merci beaucoup à toi d'être venu. Je t'ai repéré sur TikTok dans plusieurs vidéos, notamment une sur les starlets de cinéma et les acteurs Tout qui à font fait. des tribunes à qui mieux, notamment pour faire barrage à la peste brune de l'extrême droite qui serait en train d'ensevelir le pays et rentrer dans nos rues. Et en fait, c'est un sujet que je voulais aborder avec toi parce que tu as fait une vidéo qui a très bien marché, mais peu Oui. importe, c'est un sujet qui m'intéresse. Et ensuite, je voudrais qu'on parle dans un deuxième temps de l'entretien, Mégane, de l'engagement politique sur TikTok, surtout quand on est voilà, on est très exposé sur TikTok, comme c'est le cas. Alors voilà, cette vidéo très intéressante. Tu t'en prends aux stars, hein, bien entendu, qui se sont indignés contre le Front National, et bien sûr aussi pour leur petite soupe, hein, leur soupe de subvention publique, parce qu'il y a un peu de ça aussi, hein. Évidemment. Ouais. Évidemment, moi j'ai trouvé ça un petit peu déplacé, un petit peu antidémocratique, hein. C'est complètement démago. Partager ses idées, ok, hein, il n'y a aucun problème avec ça, qu'on soit issu de la classe moyenne, de la classe populaire, de la classe aisée. On est en démocratie, on a le droit de dire ce qu'on pense. Bien sûr. Moi, je trouve que c'était plutôt une espèce de propagande, là. On est rentré dans la promotion d'un parti plus qu'un autre. Ils ont clairement appelé à faire barrage contre le Rassemblement national, et je trouve ça extrêmement problématique. C'est n'importe quoi. Surtout que j'ai cité plusieurs artistes dans ma vidéo, j'en ai cité 3, mais j'aurais pu en citer beaucoup plus. On peut parler de Squeezie, l'influenceur, le youtubeur, et d'Mbappé. Ce sont des personnalités qui sont extrêmement suivies par des jeunes. Beaucoup. Et c'est problématique parce que les jeunes, c'est des gamins qui ont à peine le droit de voter, ils ont 18 ans, 20 ans, et ils sont hyper influençables, vraiment. Donc pour eux, la parole de Mbappé, c'est la parole du Messie. Il faut suivre, il faut écouter. On a Soprano aussi, on en a plein. On peut faire. Enfin, Mbappé, c'est quand même un problème parce que déjà, il faut reconnaître aussi qu'il a quand même une proximité avec Macron qu'il rencontre chaque année. Son transfert au Real de Madrid a été retardé par Macron, ça aussi, il faut le savoir aussi. Hein, ça, c'est pas moi qui l'invente, c'était dans tous les médias. Et en plus, Mbappé, je me permets, je te relaisse la parole bien entendu immédiatement, mais Mbappé, il a quand même joué pour le Qatar. Donc moi, je veux bien qu'on aille appeler à faire barrage contre l'extrême droite. Par contre, ça n'a pas à me déranger Kylian Mbappé de toucher des dizaines ou des centaines de millions d'euros par le Qatar, qui n'est pas quand même un modèle en termes de pays droits de l'homme, hein, à mon avis. Voilà, faire une parenthèse fermée, je te laisse la parole. Merci, Mégane. Quand on voit les dégâts qui se sont produits lors de la création des stades, les gens qui sont morts de chaud et compagnie, et quand on voit le Qatar, comment ça se passe au niveau du droit des femmes, au niveau de tout ça. Des droits des homosexuels aussi, hein, des droits des homosexuels, c'est dingue. Exactement. Hein. On n'est pas dans le progressisme, là. On n'est pas dans le progressisme au Qatar. Hein. Ah ben évidemment que non. On est vraiment… En fait, ces gens-là, ils prêchent uniquement pour leur paroisse. C'est-à-dire qu'ils veulent être du bon côté, on va dire, du côté du peuple. Ils se posent uniquement par rapport à la préservation de leur intérêt et de leur image. On va être honnête avec ça. Ils craignent pour leur business, ils pensent à leurs intérêts, ils veulent que leur apparence ne soit pas entachée. Imaginez si on faisait les choses dans l'inverse. Toutes ces personnalités auraient appelé à boycotter le parti du LFI et du Front populaire pour voter massivement pour le Rassemblement national. Ça aurait été une catastrophe. Ils auraient perdu des contrats, ils auraient perdu des… Ça aurait été une catastrophe. Donc, moi, je ne comprends pas trop cette hypocrisie. Ils font preuve d'une terrible lâcheté, en fait. On n'est même pas sûr que le fond de leur pensée soit vraiment celle-ci, dans le fond. Non, mais c'est un vrai problème parce qu'en fait, c'est un engagement à géométrie variable. On en parlait pour le Qatar, Mbappé. Il n'y a pas que Kylian Mbappé. Je n'ai rien contre Kylian Mbappé, mais je trouve qu'à un moment donné, si on s'engage en politique et dans les convictions, on ne va pas faire la Coupe du Monde au Qatar et on ne va pas jouer pendant plusieurs années. On est droit dans ses bottes jusqu'au bout. Voilà. Je trouve qu'on met en avant les droits de l'homme, le respect, la démocratie, l'expression de tous et de toutes, le progressisme béat dans lequel tout le monde, c'est le monde des bisounours. Je pense qu'on n'a pas comme employeur le Qatar. Peu importe. Là-dessus, deuxième thème, j'ai quand même l'impression aussi qu'il y a beaucoup de gens, enfin du moins
qui n'écoutent plus ces stars finalement. Est-ce que tu penses, toi, véritablement, hormis Mbappé et les jeunes, hein, les stars de cinéma qui s'adressent à une population comme la nôtre ou un peu plus âgée, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui ça marche vraiment, vu les sondages du RN. Pas du tout, pas du tout. Ça a fait l'effet inverse complètement. En fait, cette espèce de propagande de vouloir vouloir faire barrage à certains partis. Donc, un en l'occurrence, je pense que c'était contre-productif. Ils se sont tirés une balle dans le pied tout seuls. Les gens ne sont pas dupes. Hein. Attention, hein, les gens réfléchissent, les gens ouvrent les yeux. Là, on est dans un tournant de l'histoire. Hein. Ce qui est en train de se passer, c'est quand même incroyable ce qui se passe en France en ce moment. Et moi, j'ai reçu énormément de commentaires sur toutes mes vidéos. Je cumule environ 25 000 commentaires. Donc, des témoignages, j'en ai beaucoup. Les gens, c'est mieux que Mégane, t'es mieux qu'Odoxa, quoi. T'as plus de témoignages qu'Odoxa, en fait. C'est ça qui est génial. Mégane Odoxa, on va t'appeler. Mégane Odoxa. Vas-y. Excuse-moi, je t'en prie. Non, mais écoutez, après je pense pas qu'on puisse blâmer les gens d'avoir envie d'un peu de changement. Je pense pas. Au contraire, si on en est arrivé là aujourd'hui, c'est bien qu'il y a une raison. Oui. Il y a une raison face à tout ça. Et les gens, non, les gens n'écoutent pas les stars. Ils étaient où, ces stars, quand il y a eu les problèmes avec les agriculteurs? Ils sont où, ces stars, quand il y avait les gilets jaunes et les gens dans les ronds-points là, qui manifestaient? Il n'y avait personne. Personne. En fait, leur parole, pour moi, elle est zéro. Elle vaut rien du tout. Elle vaut rien du tout. Donc, honnêtement, non, je pense que les gens n'écoutent pas. Les gens n'écoutent plus. Si ce n'est que les petits jeunes influençables qui suivent leurs idoles, tels que Squeezie, Mbappé, Soprano. Voilà. Mais aujourd'hui, la majorité des gens, non, ça rentre par là, ça ressort par là, hein, honnêtement. Oui, finalement, tu l'as dit, et je partage cette analyse-là. Bien entendu, on n'a pas vu les stars, on n'a pas vu Pierre Ninet et consorts pendant les Gilets jaunes. On a les 5000 blessés, les dizaines de mutilés, on ne les a pas vus. Les agriculteurs, on ne les a pas vus. Ils ne sont pas concernés. La restriction des libertés pendant la crise sanitaire, pendant qu'eux-mêmes sont partis dans des grandes villas à Los Angeles, au Cap Ferry. On est d'accord. On n'a absolument pas parlé. Quand Macron a traité de sous-citoyens les gens qui n'étaient pas vaccinés, je suis désolé, ils ne se sont pas indignés de l'atteinte aux droits humains et à la discrimination du chef de l'État. On peut difficilement aujourd'hui entendre ce qu'ils voudraient dire aux Français, qui d'ailleurs ont largement subventionné leur film, hein, pour le coup. Exactement. Donc, c'est pour ça que je les traite d'hypocrites et que je les trouve dotés d'une très grande lâcheté, ces gens. Donc, honnêtement, quand on est surexposé, quand on est privilégié, quand on achète des baraques à 6 millions à l'autre bout de la planète, quand on ne paye même pas ses impôts en France, quand on n'est ni concerné par les problèmes de précarité, de l'éducation qui va mal, leurs gosses, ils sont tous dans des écoles privées à je ne sais pas combien, quand on parle d'inflation, etc., du litre d'essence à 2 €, ces gens-là, ils sont tous des chauffeurs, ils vont même pas faire leurs courses eux-mêmes, ils mettent même pas le gasoil dans leur bagnole et ils osent nous faire des leçons à nous, comme je disais dans ma vidéo, à nous, pauvres gueux, misérables peuple d'en bas. Mais non, mais pour qui vous vous prenez? Moi, c'est la question que je me pose. Pour qui se prennent ces gens-là, honnêtement? Et puis, est-ce qu'il me... est-ce que ça pose... On m'a dit que j'étais jalouse parce que ces gens avaient réussi et que je ne pourrais pas faire la moitié de ce qu'ils font et que je ne paierais autant d'impôts qu'eux n'ont jamais payé dans toute leur vie. Non, ce n'est pas une histoire de jalousie, c'est une histoire de bon sens pour moi, uniquement. Et est-ce que tu ne penses pas aussi qu'il y a manifestement refusé à la population française et aux Français le choix libre et éclairé d'aller voter pour qui ils veulent? C'est quand même le fondement de la démocratie, me semble-t-il. Exactement. Voilà. C'est une catastrophe, ça veut dire qu'en fait, on laisse comme ça des personnalités publiques surexposées faire la propagande et la promotion de certains partis ouvertement à la télé, hein, sur les réseaux sociaux, ça pose de problème à personne. Et je peux aller même plus loin que ça. On a vu aussi une célèbre influenceuse et ex-candidate de télé-réalité, Maïva Guénam, une fille qui n'est absolument pas engagée politiquement. On l'a vu se rapprocher du parti du Front Populaire. Elle a fait une vidéo d'ailleurs, je crois, avec Sébastien Desloglu, me semble-t-il. Exactement. Et on peut entendre aussi monsieur Jérém Star, blogueur extrêmement connu, qui avoue et affirme avoir été approché par un parti politique contre 15 000 €. Bon, le parti politique, je ne veux pas tirer de conclusion hâtive, mais je commence à me poser des questions. On peut quand même savoir un peu de qui ça s'agit. Je trouve ça vraiment honteux, en fait. C'est honteux. Oui, il y a finalement une idée même du mépris de classe en disant les pauvres gueux français qui voudraient aller se jeter dans les bras du Rassemblement national. Et ici, une nouvelle fois, dans cette émission, il n'est pas question de faire ni l'apologie de la propagande d'aucun parti. Chacun vote bien ce qu'il a envie et c'est quand même la moindre des considérations qu'on peut apporter à tout un chacun, à commencer par moi et à nous. Voilà, mais c'est une analyse qu'on porte là-dessus parce que c'est quand même assez défrontant. Il nous reste encore 4 minutes. Merci Mégane. T'es TikTokeuse, je rappelle, t'es TikTokeuse. Vous pouvez suivre Mégane sur TikTok. Ça envoie du bois. Hein, ça envoie du bois. N'hésitez pas, que vous soyez d'accord ou pas avec ces idées, avec ça. C'est toujours intéressant de pouvoir se confronter. Tu parlais dans une vidéo d'un débat, on puisse encore débattre. C'est de moins en moins facile de débattre aujourd'hui de
façon respectueuse, mais au Mmh. moins, moi, je te donne la parole. On te donne la parole en tant que c'est ce matin. Toi, aujourd'hui, comment tu vis ça, le fait que tu t'engages politiquement? C'est-à-dire que tu as des idées, tu les balances sur TikTok. C'est difficile aujourd'hui pour toi, Mégane, concrètement. Comment ça se passe, l'engagement politique sur TikTok avec des vidéos humoristiques ou parfois un peu plus Ouais. énervées, quoi? Alors c'est un petit peu compliqué, je l'avoue. Le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux, de toute Ouais. façon, c'est à double Mmh. tranchant. Ouais. C'est bien parce que moi, j'estime faire preuve de courage, Mmh. d'assumer mes opinions, politiques. On n'est plus à l'ancienne là, j'en discute beaucoup avec ma maman qui, elle, est d'une autre génération et qui me dit beaucoup: Ouais. «Écoute, les votes, c'est privé, l'isoloir, c'est pas fait pour les chiens», entre guillemets. Ouais, Moi, bien je lui sûr. explique simplement Et que elle a maintenant raison. Ouais. elle a Ouais, raison, ouais. Elle exactement. a À la raison, base, hein. hein, le vote était secret, on n'en parlait pas, hein. Ah, bien Aujourd'hui, sûr. les langues se délient et la parole se libère avec l'émergence des réseaux sociaux. Mmh. J'ai rien contre ça puisque j'en fais partie. Mais c'est vrai que le fait de donner son avis, ça permet d'en débattre, d'en parler, d'avoir des points de comparaison pour ceux qui ne savent Ouais. pas trop se situer, de choper des idées à droite, à gauche, de se faire sa propre opinion. Mmh. Sauf que avec tout ça, c'est très bien, mais il faut avoir les reins solides parce qu'on Mmh. on essuie une quantité de commentaires, mais malveillants, de menaces, d'insultes. Je vous passe les détails, je ne peux même Ouais, pas ouais. les citer, je ne peux même pas les dire, c'est trop Ouais. horrible ce qui se passe. Mmh. Mmh. Donc en fait, c'est problématique parce qu'on ne peut même pas donner son avis sans Mmh. se faire insulter, sans se faire lyncher sur les réseaux. Alors les réseaux, c'est super, c'est génial, hein, ça met en lumière plein de choses, Mmh. mais on peut vite tomber aussi dans de la désinformation et on peut vite Mmh. tomber. En fait, il y a de tout et n'importe quoi sur les réseaux. Le Mmh. problème, il est là. Il y a des paroles sensées, il y a de l'humour, il y a de tout, mais il y a aussi beaucoup de désinformation, à tel Mmh. point où les politiques sont obligés de faire de tweeter, de faire des communiqués pour Ouais. démentir ce qui se passe sur les réseaux. Ouais, Ça ouais. va extrêmement Ouais. loin, Bah, vraiment. aujourd'hui, c'est même plus les communiqués de presse. Aujourd'hui, c'est Twitter, hein, qu'un politique s'exprime, Exactement, il le fait sur Twitter, hein. Les communiqués de presse, on en reçoit très peu finalement, nous complètement. médias, hein. Ouais, Il ouais, faut aller ouais. sur Twitter pour voir les déclarations des uns et des autres, hein. Mmh. Exactement. Alors Ouais. moi, qu'on soit d'accord avec moi ou pas, qu'on partage mes Mmh. idées ou pas, je sais très bien que je ne rallierai jamais personne à ma cause. Je Mmh. vote pour qui je veux, je défends mes idées. Je n'ai pas Mmh. pour but, je suis pas porte-parole, j'ai pas pour but de Ouais. divulguer ça et de faire entendre ma parole à Mmh. tout le monde. Chacun vote pour qui il a Mmh. envie de voter. Ouais. Cependant, j'aimerais bien un petit peu de tolérance. Mmh. C'est toujours mieux de débattre dans la bienveillance. On me reproche de ne pas vouloir débattre. Dans mes vidéos, on me reproche de ne pas donner la parole à certaines personnes et de ne pas vouloir débattre. Je ne débat pas puisque le débat, il est clos avant même d'avoir commencé. Mmh. Je ne ferai pas entendre mes idées à quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que moi. Puis, Ça reste... est-ce que c'est ton rôle, Mégane, aussi? Je veux dire, tu es tiktokeuse, tu n'es pas journaliste, donc est-ce que c'est ton rôle Exactement, aussi? je Il ne suis me pas semble aussi, journaliste politique, ouais, je ne travaille pas pour le parti pour lequel je vote ouais, et je ouais. l'assume complètement. Je ne suis Mmh. pas députée, je suis que moi, Mégane, Mmh. qui donne mon avis dans mon salon, avec Mmh. mon téléphone, Ouais, n'en déplaise à certains, et c'est comme ça. ouais. Et voilà. Mmh. Ouais, parce qu'effectivement, ouais, c'est ça, c'est cette violence sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, parce que pourquoi toi, tu as passé le pas à un moment donné? Parce que tu savais bien, j'imagine que tu savais bien, même avant de le faire, que ça allait susciter quelques Bien interrogations et quelques sûr. commentaires plus que désobligeants, tu nous le disais, hein. Évidemment, mais ça fait partie du jeu aussi. Ouais, On va pas se le cacher, on peut pas éduquer les gens, hein. Les gens sont ouais. là, les commentaires aussi, on fait avec. Et si on n'est Mmh. pas capable de supporter un peu la critique et les commentaires désobligeants, on fait pas ça. Donc aujourd'hui, je m'en plains pas, je l'assume et Ouais, y a aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que je savais que ça allait faire un petit peu enfin, ça allait débattre, ça allait susciter un petit peu des réactions. Surtout les vidéos humoristiques que je fais, c'est un petit peu, faut ouais, avoir un peu l'esprit ouvert parce que sinon, c'est ouais, vrai qu'on se sent vite, offusqué. Il y en a qui se sont sentis visés et l'ont ouais, pris personnellement, et je m'en excuse et j'ai pas envie de heurter qui que ce ouais, soit. À la base, c'est pour rigoler, ça fait du bien, un peu d'humour, on se détend aussi un petit peu. Le climat, il est très anxiogène en ce oui. moment, hein. Ouais, On est parce très qu'il y a quand même tendu une là. violence politique aujourd'hui et même une violence dans la société, on le voit, hein. Là, il y a Oui, vraiment à l'approche du dimanche du premier tour législatif, il y oui, a une véritable tension que moi j'ai rarement connue en tant que journaliste ouais, politique, c'est vrai. véritablement dans la rue, et ça fait flipper. C'est pour ça que toi et les autres TikTokers, quelles que soient vos obédiences politiques et ce que vous défendez ou ce que vous ne défendez pas, j'ai l'impression que vous aussi, vous subissez. Je pense que les gens du camp d'en face ou du moins du camp d'à côté Oui. subissent peut-être à un moment donné les mêmes choses que toi sur des communautés qui sont bien différentes, hein. Évidemment, chacun a ses haters, hein, sur Ouais, Internet, hein, faut le ouais, ouais, savoir. ouais, Chaque personne, mais quoi que vous fassiez, hein, ouais. politique, humour, lifestyle, que vous montrez, Mmh, mmh, tout le monde a ses haters. Et ça, on ne peut mmh, pas lutter contre. En revanche, mmh, on a le droit de donner son avis. Ici, c'est la démocratie. N'en mmh. déplaise à certains. Et si les gens ne sont pas d'accord avec moi, on ne regarde pas ou on me Ouais, bloque. Si je mmh, dérange la vue de certains, on bloque. Et ça mmh. existe, le bouton bloqué existe. Et j'invite certains à l'utiliser si vraiment je gêne. Ouais, Vraiment. ouais, ouais. En tout cas, on peut te retrouver sur TikTok. Le compte, c'est lequel?
Alors, je m'appelle, vous tapez Mégane dans la barre de recherche, vous allez me trouver. Et le nom, vraiment, mon nom de TikTok, je m'appelle Ayam Yaya. Voilà, donc vous allez me retrouver dessus. J'ai 20 000 abonnés à peu près. Je n'ai pas un gros compte, hein. Je ne suis pas hyper connue. Il y a des comptes, je pourrais en citer quelques-uns, hein. Il y en a qui mériteraient qu'on leur donne aussi la parole. J'en ai quelques-uns en tête, mais qui font vraiment de la politique à plus grande échelle. Et là, vraiment, eux subissent vraiment très fort et avec des menaces de mort et tout. Et c'est pas drôle pour eux, hein, les pauvres. Hein. Non, mais c'est notre travail, nous, Mégane, d'aller fouiller un peu ce qui c'est sur les réseaux et te donner la parole et donner la parole aux autres. Je reçois parfois des TikTokers ici qui ont des comptes qui me semblent intéressants, du moins où il y a une réflexion qu'on peut avoir et essayer, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas sur TikTok chez nos téléspectateurs, d'aller au moins essayer de voir ce qui s'y fait, ce qui s'y passe une nouvelle fois, chacun dans son canal politique, dans son obédience politique, dans sa sensibilité. Ici, on essaie de donner la parole au maximum de monde avec nos petits moyens. En tout cas, merci, Mégane, d'être venue ce matin dans Top 1. Merci beaucoup, Nicolas. Eh ben, c'est un plaisir. Merci à toi d'être venu. Nous, immédiatement, chers amis, on va passer au grand entretien de la matinée. Merci, Mégane. Bon vendredi et bon dimanche et bon week-end. Bonne journée d'élection, en tout cas. Merci à toi, Mégane. Bonne journée. Au revoir. Merci, Nicolas.